Salut, je suis Nick Fredericks, PDG de Flypaper Technologies. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sherlock, notre produit, et plus précisément de Distill, son algorithme de regroupement de classes automatisées. Avec Distill, vous configurez tous vos tests de collision de la même manière que d'habitude. Dans ce modèle, j'ai un seul échange par rapport aux tests d'échange mis en place. Vous pouvez les configurer en tant que multimétier pour une coordination de cette manière également. Une fois configurés vos tests de clash, cliquez sur Distill. Et pour chacun de vos tests de clash, ils sont disponibles dans Distill. Et pour chacun d'entre eux, vous indiquez à Distill deux paramètres différents. Vous avez un modèle le plus susceptible de déplacer le réglage. Permet à l'algorithme de regroupement de mieux comprendre votre hiérarchie en tant que coordinateur. Test de tôlerie et plomberie. Je choisis la plomberie pour bouger dans ce test. Le deuxième paramètre principal est le curseur de mise au point global. Cela ajuste seulement la proximité de l'algorithme, donc la distance entre les conflits, et s'ils doivent être regroupés. Nous constatons généralement que les coordinateurs commenceront soit du côté global, puis se dirigeront vers le côté focal au fur et à mesure qu'ils se rapprocheront de la validation finale sur un étage, soit les sous-coordinateurs trouveront simplement un emplacement qui leur convient bien pour ce test et ce modèle et le laisseront là tout au long de la coordination. Début coordination, donc je vais mettre côté global et juste distiller ce test. Il y a 249 affrontements individuels ici et je vais distiller les tests sélectionnés. Donc, ça l'a transformé en 61 groupes. Allons voir comment ça se présente. Donc, si je vais au test de tôlerie par rapport à la plomberie, j'activerai l'option de masquage des autres dimensions. Donc, vous pouvez observer que cette liste ici, dans le Clash Detective, a été triée selon le nombre de conflits présents dans chaque groupe. Donc, cela va faire remonter les grandes confrontations en haut à chaque fois que vous exécutez. Donc ce groupe 53 a environ 20 ou 25 ou ainsi des affrontements en L. Et si nous y jetons un coup d'œil dans Navisworks, nous pouvons constater qu'il a récupéré tous les problèmes d'isolation, les problèmes de suspension et tous les autres conflits divers qui constituent ce seul problème à résoudre. C'est donc ce que fait Distill, l'algorithme qui est dans Distill. Essaye de faire. Il tente de créer un groupe pour représenter une seule chose à réparer. C'est la plus grande différence entre Distill et tout autre regroupeur de clash sur le marché. Il ne va pas regrouper par zone ou par proximité seulement ou par ligne de grille ou par pièce. Il essaie de créer un groupe pour représenter une chose résoluble dans un modèle. Il y a quelques raisons pour lesquelles nous faisons cela. L'un d'entre eux est que les numéros de conflits dans Clash Detective peuvent prendre du sens pour vous. Les comptes individuels de Clash ne signifient rien. 2000 conflits résolus lors d'une mise à jour ne montrent pas le travail accompli. Si vous regroupez constamment votre modèle de manière à ce que vos groupes représentent des éléments à résoudre, nous pouvons avoir une très bonne idée de la rapidité avec laquelle vous avancez dans la coordination et de la distance qu'il vous reste à parcourir. L'autre chose à mentionner à propos de ce groupe est que lorsque nous avons choisi la plomberie comme étant la plus susceptible de bouger, l'algorithme a trouvé des conflits avec cette exécution de plomberie et a essayé d'inclure autant de choses qu'il pouvait trouver dans ce groupe. Donc, voici tout ce qu'il a trouvé avec cette exécution de plomberie et à l'intérieur de ce groupe 53. Une autre chose à noter est que lorsque vous obtenez des mises à jour du modèle et peut-être que ce tuyau se déplace un peu, il peut créer quelques nouveaux conflits dans cette zone. Ce que Distillera fera. Avant de créer de nouveaux groupes en tenant compte des nouveaux conflits qui sont apparus, il passera en revue tous vos groupes existants et décidera s'il doit intégrer certains de ces nouveaux conflits dans l'un de vos groupes existants.
Et il le fait ainsi pour éviter de créer des tas de petits groupes de conflits partout où vous coordonnez. Donc, cela gère partiellement les groupes de conflits pour vous. Vous avez un certain contrôle sur cette fonctionnalité. Et c'est là que ces paramètres de groupe existant entrent en jeu. Donc, le premier paramètre de groupe existant est lequel des statuts de groupe distil devrait être autorisé à insérer des conflits. Par défaut, distil peut insérer des conflits dans les nouveaux groupes de conflits actifs ou en cours d'examen. Et donc, par défaut, il ne va jamais insérer de conflits dans un groupe approuvé ou résolu. Mais vous pouvez changer cette fonctionnalité si vous le souhaitez. Et puis l'autre paramètre principal de groupe existant que vous avez est regrouper. Donc vous pouvez voir que tout est désactivé par défaut. Et cela est dû au fait que Distill ne va pas par défaut faire exploser ou regrouper les groupes existants. Donc, en général, vous exécuteriez la coordination avec tout cela désactivé pour ne pas modifier vos groupes de classe existants, car vous pourriez les avoir attribués à quelqu'un, changer le nom, commenter dessus, etc. Et vous ne voulez pas perdre tout ce travail. C'est pourquoi le regroupement est généralement désactivé. Un moment clé pour utiliser regrouper est si vous jouez avec les paramètres. Si vous voulez voir le curseur sur un modèle lors du test de Distill, activez le regroupement, modifiez les paramètres, exécutez à nouveau Distill et les nouveaux paramètres seront appliqués au groupe. Si vous n'avez pas regroupé, rien ne changera avec vos groupes actuels car Distill ne les modifiera pas par défaut. Une autre chose à noter à propos de Distill est que vous avez la possibilité d'ajuster le modèle de nommage en fonction de la manière dont il nomme les conflits. Donc par défaut, il va nommer le groupe de conflits et ensuite un numéro, et ce numéro ne sera jamais réutilisé dans un test. Donc, si vous supprimez tous ces groupes de conflits, puis que vous les exécutez à nouveau dans le même test de conflit, cela commencerait à 62 car il a déjà utilisé les numéros de 1 à 61. Incluez les sélections impliquées dans le conflit, le nom du test, la date de création du groupe de conflit, l'intersection de la grille et les noms des éléments 1 et 2 dans les noms de votre groupe de conflit. Dernière chose à inclure dans le modèle de nom de groupe Distill, balise de zone. C'est en fait une fonctionnalité de Sherlock aussi. Donc je vais l'ajouter à notre modèle de nom de groupe Distill. La première chose dans le nom. Après l'avoir enregistré, je peux configurer des zones d'intérêt dans mon modèle en cliquant sur l'outil de zone. Donc ce que cela fait, c'est me mettre en vue plan et me permettre de dessiner dans n'importe quelle zone d'intérêt. Donc je suis au courant que dans ce modèle précis, il y a une salle mécanique qui est incluse dans ce modèle particulier. Si je dessine une boîte autour de cette salle mécanique, je peux l'appeler salle mécanique. Et j'ai la possibilité d'ajuster l'emplacement vertical de cette zone en fonction de votre système de grille actif et des niveaux à l'intérieur de ce dernier. Par défaut, cela s'appliquera au modèle entier, mais pour un modèle à plusieurs étages, vous pouvez le limiter à un étage spécifique. Et je vais enregistrer ça. Vous pouvez voir que j'en ai un appelé salle des machines. Et peut-être je veux marquer tous les affrontements dans ce couloir. Donc je vais simplement dessiner dans une autre zone et je vais l'appeler le couloir tout simplement. Donc si je sauvegarde ça, maintenant j'ai deux zones dessinées. Et si je vais et je navigue en 3D, je peux un peu voir où il s'applique aussi en 3D. Et puis si je quitte l'outil de zone maintenant, chaque fois que j'utilise la distillation à l'avenir, donc distillons simplement cette tôle par rapport au tuyau mécanique. Voulez-vous choisir un tuyau mécanique qui se déplace facilement et je vais relancer Distill. Cela nous a donné 74 groupes. Si je compare la tôle avec le tuyau mécanique, vous pouvez maintenant voir que certains des groupes de conflit ont maintenant ces noms de zone en eux. Donc, si le groupe de conflit se trouvait dans l'une de ces limites de zone, il est maintenant nommé avec le nom spécifique de cette zone.
Si vous triez par nom, c'est pourquoi j'ai mis la zone en tant que partie initiale. Maintenant, le détecteur de conflits peut montrer les conflits dans la salle mécanique à côté. Et voyons si nous pouvons trouver, donc il y avait aussi quelques groupes de choc qui étaient dans le couloir. Cela me fait passer par la démo de Distill. Merci d'avoir regardé et passé une excellente journée.